Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message avec l'ange gardien. Allez, pour les Vierges. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc, ici, sur cette semaine, vous allez rencontrer des personnes, peut-être que vous connaissez déjà, ou pas, qui vont vous donner des réponses à vos questions. Ouais, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Vierges, pour la semaine du 27 mai au 2 juin. On a le changement, le contrat, le rêve, on a la projection, le verdict, l'enfant, la culpabilité, la chance. Ici, il y a quelque chose que vous avez projeté et qui se matérialise et pourtant vous avez un peu peur. Vous avez peur, alors peut-être que c'est inconscient et vous avez l'impression de ne pas mériter en fait. Vous vous attendez au pire, pourtant il y a quelque chose qui se matérialise. Donc il y a un changement ici par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose peut-être qui est un peu caché. Pour d'autres, on voit qu'il y a, vos pensées se concrétisent ici, sur cette semaine. On voit qu'il y a bien un changement qui est en train de se mettre en place. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'un changement professionnel. D'un changement de contrat, alors là ça peut être tout et n'importe quoi, c'est-à-dire contrat d'assurance, contrat changement d'opérateur téléphonique, etc., etc. On va regarder au dos, on a la réunion, le cadeau, waouh, la fatalité, voilà, c'est la fin des illusions, mais c'est positif, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive, qui se concrétise, pour d'autres c'est une prémonition qui arrive, mais moi je vois plus le fait que vous avez souhaité quelque chose, et ça se concrétise ici, voilà. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive, une surprise positive pour vous. Et on voit que ça mène à un changement. Ouais, vous voyez, il y a la fin d'une situation difficile là, qui a traîné depuis très longtemps, les Vierges. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. C'est parti. Pour les Vierges, du 27 mai au 2 juin. Personne influente. Surcharge mentale. Colère à maîtriser. Ok, on va tout de suite regarder au dos. Énergie jeune et charismatique, déplacement d'affaires, changement majeur à venir, opposition, divergence et réussite matérielle. Alors ici, j'ai beaucoup de stress, les Vierges, par rapport à une concrétisation matérielle. On voit ici qu'il y a un changement majeur, on vous parle bien, donc un grand changement à venir. On l'a là, le changement. Mais du coup, il y a quelque chose... Il y a un conflit, il y a des divergences d'opinion là qui arrivent par rapport à cette réussite matérielle, par rapport à ce changement majeur. Et je pense que ce conflit ou cette opposition, elle vient de peur. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Être reconnaissant pour ce que l'on a, faire le vide. Vous rompez avec le passé. C'est ce que je vous ai dit, on l'a là. C'est la fin d'une période difficile, mais qui a duré dans le temps. Vous êtes respecté pour vos choix et insécurité et doute. Voilà, donc ça aussi, je viens de vous le dire. Je ne lis pas dans ce sens-là quand je suis là. Mais dans tous les cas, c'est ce que je viens de vous dire. C'est en clair. Il y a des peurs et ça peut
ça peut du coup provoquer des petits conflits, mais c'est rien de dramatique. On vous demande de faire le vide, essayez de faire de la méditation ou aller vous balader ou souffler, respirer. Derrière, on a quoi là? Personne bavarde et flatteuse, accepter une main tendue, perte importante. Évitez d'être trop négatif, envie de partager avec vos proches. Alors, la perte importante ici, c'est le fait de devoir laisser quelque chose derrière soi. Bon, et du coup, vous avez peut-être du mal à lâcher ça. Ouais. Ok. Alors, bien sûr, hein, si à la fin, si vous rompez avec un passé, il va falloir laisser des choses qui ne sont plus utiles pour vous, mais peut-être que vous êtes attaché émotionnellement parlant ou autre. On vous dit voilà, de prendre du recul. On vous demande d'accepter une main tendue. Alors, personne influente, surcharge mentale, colère à maîtriser. Bon, là, on parle bien de cette opposition qui se passe. Une personne influente, on peut me parler d'une personne d'autorité. On voit qu'il y a peut-être, alors je ne sais pas, ça peut être un notaire, une personne assermentée ou autre. On voit que cette personne est peut-être un peu lente ou du coup, elle vous alors, si ce n'est pas une personne assermentée, dans tous les cas, cette personne d'autorité, elle n'arrête pas de vous plomber là. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a peut-être des documents à remplir ou autre. On voit ici que la colère, ouais, c'est un peu... on se calme, quoi. Là, vous bouillonnez par rapport à ça. Parce que vous avez beaucoup de choses à penser. Peut-être que c'est vous qui êtes cette personne influente et vous devez tout gérer. Vous faites preuve de discernement, vous changez de routine et relation à distance. Donc là, relation à distance, alors c'est peut-être qu'il y a je sais pas, un voyage, une personne qui habite loin. Vous allez devoir peut-être pendant un temps être moins proche justement de votre entourage parce que vous avez des choses à gérer ici, clairement. Et on vous parle de changement de routine, clairement on vous parle encore une fois de changement. Qu'est-ce qu'on a? La frustration prend le dessus, attention aux décisions précipitées et l'ambition. Donc c'est bien d'être ambitieux, ambitieuse, mais c'est vrai qu'il faut, avant de prendre un engagement ou avant de prendre des décisions, il faut voir comment vous pouvez les gérer, et une chose après l'autre. La frustration prend le dessus, je pense que c'est sur le fait que là vous assumez beaucoup de choses actuellement et que du coup vous êtes frustré de ne pas pouvoir partager avec les personnes autour de vous. Ok. Ou en tout cas d'être moins présente pour vos proches. Alors, on va regarder avec j'aimerais te dire au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Et on a « J'évolue grâce à ta rencontre et ton passé est gênant pour moi ». Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, ou soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Alors, on a la rencontre à la coupe et le sablier. Bon, les célibataires, on vous dit encore de la patience avant de rencontrer quelqu'un. Il y a une forme de patience. La concentration et le déguisement, la tromperie, la malhonnêteté. Bon, alors ici, il est question de peut-être faire une introspection sur des croyances limitantes ou alors sur le fait d'une certaine forme d'authenticité. Vous portez un masque. Alors, ici, le masque, je vois plus le fait que vous vous protégez. Pour d'autres ici, il y a une attente concernant le fait de se retrouver ou d'un rendez-vous pour les couples là. Un rendez-vous important qui peut être dans un autre domaine. C'est pas forcément le fait de se retrouver à deux. Ici, ça peut être un rendez-vous important par rapport à un projet commun. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mur, l'automne, la légèreté. Bon, vous allégez d'un poids ici, les vierges, au niveau sentimental, peu importe votre situation. On voit que là, vous vous détachez de quelque chose qui a été lourd. Alors, on a quoi? La famille, la fissure,
Le déni, le silence. Bon. Alors, vous avez envie qu'on vous foute la paix, là, sur cette semaine, les vierges, au niveau sentimental. Il y a des choses qui sont encore douloureuses. Vous avez envie de légèreté. Par contre, on vous dit qu'il y a encore des choses à régler hein, par rapport à une blessure. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes dans la tristesse, mais il y a des choses qui peuvent se réactiver. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le passé, l'amitié, la perte, le faire-part et l'éclosion. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, bon, il est question de laisser des personnes autour de vous sur le bord de la route, hein, qui ne vous sont plus utiles, entre guillemets, ou en tout cas qui ne vous enrichissent plus. Hein, c'est comme ça. Il y a le fait d'avoir rencontré de nouvelles personnes ici. Hein. Moi, j'ai vraiment le fait qu'il y a un nouvel environnement qui se dessine autour de vous. Il y a un nouveau départ. Vous allez peut-être aussi être invité, là, une personne que vous avez perdue de vue. Hein, ouais. Il y a le fait de préparer quelque chose, là. Il y a beaucoup de communication et de se revoir ici. J'ai pas un ex ou une ex, là. Hein, j'ai plutôt quelqu'un qui est dans le cercle amical, une connaissance, quoi. Alors, on a quoi au dos? L'échec, le travail, le miroir, la jalousie, la médisance, l'ancrage, l'appréhension, peur et doute. Ouais. Ici, vous êtes encore déçu et il y a quelque chose par rapport à une défaite, une déception ici qui vous bloque dans votre vie sentimentale. On voit que vous tenez bon. Vous allez travailler sur vos blessures ici. Il est question... là, j'ai l'impression que vous enviez peut-être certaines personnes autour de vous. Mais de manière générale, je n'ai pas quelque chose de négatif, mais vous enviez les autres par rapport à leur situation peut-être. Ouais. Il y a une ouverture, le mystère. Il faut s'ouvrir à l'inconnu, mais vous êtes encore dans une forme de difficulté. Après, ici, pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un récemment, on vous dit que c'est que léger, ou si vous êtes dans une relation depuis l'automne dernier, là, c'est stop. Mais vous avez peur. En fait, ce que vous acceptez pas, c'est que ça ne fonctionne pas avec vous et que cette personne, elle puisse se mettre avec quelqu'un d'autre et s'engager de façon stable et durable. Et ça, vous avez du mal. Ou alors, c'est ce que vous allez apprendre sur cette semaine et du coup, ça vous fait travailler sur votre blessure, là, clairement. Mais j'ai aussi le fait que vous avez envie de légèreté sur cette semaine aussi. Vous voyez, il y a deux états ici. Vous avez aussi envie de légèreté, de ne pas vous prendre la tête, de profiter du moment présent. Allez, on va regarder le message par décan pour terminer. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les décans, on prend du recul sur la situation. Allez, premier décan. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Deuxième décan, une proposition amoureuse à l'approche. Et troisième décan, entre trahison et mensonge, gare à toi. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une belle semaine les vierges. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.